Il y a des jours où, sans savoir pourquoi, tout semble bloqué, comme si une barrière invisible se dressait devant nos pas. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur en Christ. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici. Aujourd'hui, je te propose que l'on se tienne ensemble dans la prière, unis par la foi, pour demander à Dieu de briser toutes les chaînes invisibles qui freinent ta vie spirituelle, tes projets, tes relations, ta paix. Mais avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à faire deux petites choses très simples. Clique sur « J'aime » si ton cœur est ouvert à recevoir une bénédiction aujourd'hui et abonne-toi à cette chaîne pour que nous puissions continuer à prier ensemble chaque jour. Tu n'imagines pas à quel point ce petit geste peut faire toute la différence. Alors prends une grande inspiration et prépare ton cœur. Nous allons ensemble invoquer la puissance de Dieu pour renverser toutes les forteresses spirituelles. C'est le moment. Prions. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que quelque chose t'empêche d'avancer. Tu sens que tu fais des efforts, que tu pries, que tu espères. Mais malgré tout, rien ne bouge. Tu te retrouves face à des murs invisibles, des portes fermées sans explication, des blocages que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Tu n'es pas seul à ressentir cela. Ces blocages ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils sont bien réels. Il peut s'agir de barrières spirituelles, de résistances invisibles, d'oppositions silencieuses, mais puissantes. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas une fatalité. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un obstacle peut devenir demain un témoignage de victoire. Ce que les psaumes que nous venons de lire nous rappellent, c'est que tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as pas été oublié. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, cette période froide, sombre, où tout semble incertain, la présence de Dieu est là, fidèle. Ton cœur ne se trompe pas lorsqu'il ressent un combat. C'est peut-être parce que ton âme se prépare à un changement. Et chaque changement véritable passe par une épreuve. Il y a des jours où tu te dis que tu ne tiendras plus. Tu te sens fatigué, lassé de faire des efforts pour rien. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas en train de te briser. Tu es en train de te libérer. Chaque barrière qui se dresse sur ton chemin n'est pas plus grande que la main qui te guide. Le bon berger, celui qui te conduit vers les eaux paisibles, ne t'abandonnera jamais au milieu du désert. Et même si tu ne le vois pas, il marche devant toi, en train de faire tomber ce que toi tu n'arrives pas à bouger. Peut-être que tu fais face à l'incompréhension des autres. Peut-être que tu entends souvent des phrases comme « tu exagères »,«
Tu t'imagines des choses, ou pire encore, si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Mais ce que les autres ne voient pas, Dieu le voit. Et ce qu'ils ne comprennent pas, Dieu le connaît dans les moindres détails. Chaque soupir que tu pousses dans le silence, chaque larme que tu retiens, chaque nuit où tu restes éveillé à cause de ce poids, tout cela est connu de celui qui t'a formé. Il sait, il comprend et il agit. La puissance de Dieu n'est pas seulement là pour te consoler, elle est là pour te libérer, pour briser, une à une, ces chaînes qui retiennent ton épanouissement, ta paix, tes projets. Oui, Dieu est un Dieu de paix, mais il est aussi un Dieu de combat. Et aujourd'hui, il veut livrer ce combat pour toi. Alors, lève les yeux. Même si tu ne vois pas encore le changement, crois que le ciel est déjà en train de bouger. Même si les portes semblent toujours fermées, crois qu'à l'instant même, des clés sont déjà en train de tourner dans les serrures. Et même si rien dans ton entourage n'indique que les choses vont s'améliorer, crois que Dieu n'a pas besoin de preuves visibles pour accomplir l'invisible. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas par hasard. Ce message t'a trouvé parce que tu es prêt à passer à une nouvelle étape. Ce qui t'a limité jusqu'ici va commencer à se fissurer. Les blocages qui te freinaient vont commencer à céder. Et là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue, une percée spirituelle va éclater. Je ne te parle pas de magie, je ne te parle pas d'illusion, je te parle d'une réalité plus forte que le visible, celle de la foi. Une foi vivante, enracinée dans la parole, capable de faire tomber les murailles, d'ouvrir des chemins dans le désert, de faire couler une source là où tout semblait sec. Alors ne baisse pas les bras maintenant. C'est peut-être précisément parce que tu es à l'aube d'un miracle que le combat semble s'intensifier. Rappelle-toi que l'obscurité est toujours la plus dense juste avant l'aurore. Et ce que tu vas vivre après cette prière ne sera pas ordinaire. Ce sera un tournant, une délivrance, une nouvelle respiration. Reste encore avec moi quelques instants. La prière qui vient est la partie la plus puissante de ce moment ensemble. Elle va déclarer des paroles qui vont agir dans les domaines où toi, humainement, tu n'as plus de prise. C'est là, dans ce temps sacré qui approche, que la transformation commence. Prépare ton cœur, tu n'as encore rien vu. Si tu ressens que ce message t'a parlé, même juste un peu, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu sais, parfois écrire un simple « Amen » ou partager ce que tu traverses, c'est déjà un acte de foi. Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui vit une situation difficile, prends quelques secondes pour lui répondre, même avec quelques mots d'encouragement. On est ici comme une grande famille, et parfois une phrase douce peut changer la journée de quelqu'un. Et si tu ne sais pas trop comment faire, ce n'est pas grave, commence simplement par dire ce que tu as ressenti en écoutant les psaumes. Ah, et pense à cliquer sur le petit j'aime juste en dessous de la vidéo, ça aide à faire connaître cette prière à d'autres personnes qui en ont peut-être autant besoin que toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines prières. Ce qu'on est en train de vivre ensemble n'est pas fini. Au contraire, on va maintenant entrer dans un moment encore plus profond. Reste bien avec moi. Maintenant, mon ami, ma sœur, je t'invite à entrer pleinement dans ce moment sacré que nous allons vivre ensemble. Ce n'est pas juste une prière que tu vas entendre. C'est un temps de connexion, un temps de libération, un temps où les chaînes tombent, où les barrières s'écroulent et où la lumière de Dieu commence à briller là où tout semblait bloqué. Alors je t'encourage, si tu le peux, à préparer un verre d'eau et à le poser à côté de toi. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de foi, un point de contact avec la puissance du Très-Haut. Et quand tu la boiras à la fin, fais-le en croyant que tu reçois une portion de paix, de guérison, de renouveau pour ton corps, ton cœur et ton esprit. Si tu es avec quelqu'un de ta famille, invite-le aussi à se joindre à toi. Et même si tu es seul physiquement, rappelle-toi que tu es spirituellement entouré de milliers de personnes unies dans cette même prière. Respire profondément, fais silence en toi et ouvre ton cœur, car la prière que nous allons vivre ensemble dans quelques instants va marquer une étape. C'est le moment de la foi. Prépare-toi. Seigneur mon Dieu, en ce moment sacré, je me tiens devant toi, en toute humilité, avec une foi vivante, parfois fatiguée mais toujours debout.
Je t'élève cette prière non seulement pour moi, mais pour la personne qui écoute maintenant, cette âme précieuse que tu aimes d'un amour éternel. Père, aujourd'hui, nous venons chercher ta face. Nous venons nous réfugier sous tes ailes, là où il n'y a ni confusion, ni oppression, ni peur. Nous venons te demander quelque chose de grand, mais rien n'est trop grand pour toi. Brise, Seigneur, toutes les barrières spirituelles qui empêchent ton enfant d'avancer. Tu es notre berger, comme nous l'avons proclamé dans le psaume 23. Tu nous conduis, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne nous promets pas l'absence de vallée, non, mais tu promets d'être avec nous au cœur de cette obscurité. Tu promets que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Alors aujourd'hui, nous te demandons, avec foi, viens, Seigneur, marche devant nous, frappe aux portes fermées, parle à nos montagnes, fais tomber ce qui s'oppose à notre élévation. Tu vois, Seigneur, toutes les chaînes invisibles que nous ne savons même pas nommer. Tu vois les blocages dans les projets, les retards qui n'ont pas de logique, les portes qui restent closes sans raison. Tu vois les nuits d'insomnie, les soupirs étouffés, les espoirs déçus. Tu entends les prières faites dans le silence, avec des larmes que personne n'a vues. Et pourtant, toi, Seigneur, tu vois tout. Rien ne t'échappe. Alors aujourd'hui, nous nous tenons ensemble devant toi, et nous déclarons que ces chaînes n'ont plus de droit sur nos vies. Seigneur, ton enfant a été trop longtemps dans l'attente, trop longtemps enfermé dans des cycles de blocage, de stagnation, d'incompréhension, trop longtemps sous l'effet de barrières que les efforts humains ne suffisent pas à renverser. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu des percées. Tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher. Tu es le Dieu qui ouvre la mer devant ton peuple. Tu es le Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho simplement au son de la louange. Alors aujourd'hui, nous crions à toi. Interviens. Interviens, Seigneur, là où les forces humaines n'ont plus de solution. Père, je prie en ce moment pour que tout esprit d'oppression spirituelle quitte cette vie. Je déclare que l'esprit de confusion, l'esprit de découragement, l'esprit de peur, l'esprit d'échec n'ont plus de pouvoir au nom de Jésus. Tout lien spirituel qui n'est pas de toi, toute influence obscure, toute parole maudite prononcée dans le secret, tout vœu maléfique, tout jugement injuste, tout mauvais regard, tout esprit de sabotage spirituel, je viens les briser maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné cette autorité dans Luc 10, 19. Tu dis que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et que rien ne pourra nous nuire. Alors je m'appuie sur cette promesse et je proclame la liberté. Je te supplie maintenant, Père, de poser ta main sur les pensées de cette personne qui écoute. Que toute confusion mentale s'éloigne, que toute pensée de rejet, de culpabilité, d'indignité soit effacée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole que nous avons la pensée de Christ. Alors viens, Esprit de Dieu, restaurer l'identité de ton enfant. Que toute voix intérieure qui dit « Je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je suis un poids » soit réduite au silence. Tu es le Dieu qui relève la tête de celui qui était courbé. Seigneur, je te prie aussi pour le domaine sentimental de ton enfant. Là où il y a eu des blessures, viens penser. Là où il y a eu des séparations douloureuses, viens consoler. Là où il y a un cœur solitaire qui attend, viens préparer la bonne personne. Et si un mauvais lien sentimental a créé des blocages spirituels, viens maintenant le rompre. Rétablis l'ordre divin dans cette vie. Libère, Seigneur, les sentiments, les pensées, les décisions. Que l'amour vrai, pur, aligné à ta volonté, vienne remplacer toute forme de dépendance affective ou d'attachement nuisible. Père, tu es le Dieu qui unit, pas celui qui divise. Alors viens unir ce qui doit l'être et séparer ce qui empêche l'accomplissement de ta promesse. Et je te prie aussi, Seigneur, pour la santé. Tu vois tous les corps fatigués, oppressés, malades. Tu vois ceux qui souffrent sans diagnostic clair. Tu vois ceux qui se battent contre des douleurs chroniques, contre des maladies qui n'ont pas de nom, contre des traitements qui n'agissent pas. Tu vois les barrières de santé, Seigneur, et je t'invoque maintenant comme le Dieu qui guérit. Toi, le Dieu de l'Alliance, toi, le Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Pose ta main sur ce corps maintenant, là où il y a une inflammation, une tumeur, une infection, une faiblesse, une oppression dans la poitrine, dans le dos,
dans les jambes, viens poser ta paix et ta puissance. Je déclare la restauration du corps, de l'esprit et de l'âme au nom de Jésus. Et Seigneur, que dire des finances? Tu vois, Père, les dettes, les découverts, les factures qui s'accumulent. Tu vois les portes d'emploi qui restent fermées, les injustices professionnelles, les retards de paiement. Tu vois ces barrières-là aussi. Et je te prie, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Tu as dit que nous ne manquerions de rien. Tu es notre berger. Alors, je te demande d'ouvrir les bonnes portes, d'apporter une source de revenus inattendue, de faire tomber la manne céleste là où ton enfant ne sait plus comment s'en sortir. Je te supplie, Père, d'envoyer les bonnes opportunités, les bons contacts, les personnes de faveur, les idées inspirées, les solutions inattendues. Brise les murs de l'imitation financière et fais entrer ton enfant dans une saison d'abondance. Enfin, Seigneur, je veux te remettre cette maison, cette famille, ce foyer. Que toute barrière spirituelle qui empêche la paix dans le couple, dans les relations avec les enfants, dans l'ambiance du foyer, soit brisée maintenant. Tout esprit de dispute, de froid, d'amertume, de non-dit, tout ce qui génère du conflit dans les foyers, je le réduis au silence. Seigneur, envoie ton esprit de paix, rétablis la communion, restaure l'unité, rétablis la joie de vivre ensemble, que cette maison soit visitée, que l'atmosphère change, que l'amour revienne, que les rires reviennent, que la confiance revienne. Et maintenant, Seigneur, je te prie pour cette eau que ton enfant a préparée. Tu vois ce simple verre d'eau, mais par la foi, je te demande de le sanctifier. Que cette eau devienne, par la puissance de ton esprit, un point de contact entre le ciel et la terre. Que lorsqu'elle sera bue, elle apporte guérison, paix, renouveau, clarté, force. Que chaque gorgée soit comme une pluie de ta grâce dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Que toute impureté spirituelle soit lavée. Que toute oppression soit brisée. Que cette eau symbolise la vie, la résurrection, l'ouverture, la libération. Merci Seigneur, parce que je crois que tu as déjà commencé à agir. Merci, parce que rien n'est impossible à toi. Merci, parce que toutes les chaînes sont en train de tomber. Merci, parce que ce n'est pas une simple prière, c'est un moment de transformation. Merci pour la liberté qui descend maintenant. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la paix retrouvée. Merci pour la lumière nouvelle. Et je te rends toute la gloire, Père. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Que ton nom seul soit élevé, que ta volonté soit faite, et que ton enfant, celui qui écoute cette prière, témoigne très bientôt des merveilles que tu as faites dans sa vie. Dans le nom puissant, libérateur, victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore avec moi maintenant, sache que ce n'est pas un hasard. Ce moment que nous venons de vivre ensemble est précieux. Il est comme une lumière dans la nuit, une chaleur douce au creux du cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite, avec douceur, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, en silence, avec confiance, que chaque gorgée t'apporte la paix, la force et le soulagement que seul Dieu peut offrir. Que cette eau devienne pour toi un signe tangible de sa présence, un baume pour ton âme. Je te remercie du fond du cœur pour ta présence, pour ta foi, pour ce moment partagé dans la prière. Tu fais partie de cette grande chaîne d'amour et d'espérance que nous tissons chaque jour, prière après prière. Et j'aimerais t'encourager à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, non. C'est dire « Je choisis de continuer à marcher dans la foi. Je choisis de rester connecté à cette source de bénédiction. » En devenant membre, tu soutiens ce travail de foi. Tu aides cette parole à toucher d'autres vies et tu restes toujours proche de cette famille spirituelle que nous sommes en train de construire ensemble. Pense aussi à partager cette prière avec ceux que tu aimes. Peut-être un enfant, un petit enfant, un frère, une amie chère. Quelqu'un qui traverse un moment difficile, ou même quelqu'un qui ne le montre pas, mais qui a besoin de lumière. Tu sais, parfois un simple partage peut être le début d'un changement profond dans la vie d'une personne. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta foi, ni celui d'un simple geste d'amour. Reste dans cette paix que tu ressens en ce moment. Garde-la précieusement. Reviens écouter cette prière autant de fois que tu en as besoin. Elle est là pour toi. Et souviens-toi, je suis ici aussi.
pour prier avec toi, pour t'accompagner, pas à pas, chaque jour. Que la paix de Dieu repose sur toi, dans ton cœur, dans ton foyer, et sur ceux que tu portes dans ta prière. Merci, et à très bientôt.